Techtele et bienvenue à tous dans ce journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Tenzing Rinpoche Keïta avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Nos vies sont basées sur l'espérance, sa sainteté le Dalai Lama. Sikyong Dr Sengye félicite le nouveau Sikyong Pemba Tsering. Les États-Unis, Taïwan et le Japon envoient leurs meilleurs vœux. Les amis parlementaires canadiens du Tibet félicitent Sikyong Dr Lobsang Sengye. Les ONG de Dharamsala félicitent Sikyong et le 15e Kasha. Les Tibétains contribuent 50 millions roupies au fonds PM Cares, annonce des honoraires pour les travailleurs de la santé. L'administration centrale tibétaine observe la 26e année de la disparition forcée du 11e Panchen Lama par la Chine et lance un livre. Le représentant Dr Arya parle du Tibet au groupe parlementaire du Japon sur les droits de l'homme et les affaires étrangères. Le haut représentant de l'Union européenne condamne le recours à la torture et au traitement inhumain envers les prisonniers politiques, y compris les Tibétains. La Chine criminalise l'expression religieuse. Rapport international sur la liberté religieuse 2020 du département d'État américain. Milton Keynes, Royaume-Uni, célèbre la 8e journée du lever du drapeau national tibétain. Lors d'une conversation sur l'espoir avec Pico Iyer mercredi dernier, sa sainteté le Dalai Lama a déclaré que nos vies dépendent de l'espoir. Si vous avez de l'espoir, vous serez en mesure de surmonter les problèmes que vous rencontrez. Future. Hope means for future. For future, no guarantee, but we still remain on hope. This is too much pessimistic pessimism. It's truly harmful. Our potential then cannot function or utilize properly. So hope, optimism is very, very important. La conversation en ligne avec Pico Iyer a été organisée par l'Université de Californie Santa Barbara, à laquelle sa sainteté est associée depuis 40 ans. Il y a 20 ans, l'université a fondé le siège d'études tibétaines du 14e Dalai Lama. Sikyong Dr Lobsang Sengye a félicité le nouveau Sikyong Pemba Tsering et les 45 membres élus du 17e Parlement tibétain en exil. Dans un message vidéo félicitant le Sikyong nouvellement élu, Dr Sengye a offert sa pleine coopération pour assurer une transition harmonieuse du pouvoir et a proposé que la cérémonie de serment ait lieu le 26 mai. Le porte-parole du département d'État américain a tweeté un message de félicitations à l'élu Sikyong Pemba Tsering et a exprimé sa volonté de travailler avec lui et l'administration centrale tibétaine pour soutenir la diaspora tibétaine mondiale. Autre fait remarquable, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, M. Joseph Wu, a également félicité le président élu Pemba Tsering. Saluant la compassion et la résilience du peuple tibétain à lutter pour l'autodétermination, il a proposé le Taïwan et le Tibet comme partenaires fiables capables de travailler ensemble pour sauvegarder les valeurs partagées de démocratie, de liberté et de droits de l'homme. Monsieur Shimomura Akubun, ancien ministre de l'Éducation du Japon et actuel président du groupe parlementaire multipartite japonais pour le Tibet, et Monsieur Makino Seishu, ancien parlementaire et représentant du Save Tibet Network Japan, ont adressé leurs sincères félicitations à l'élu Sikyong Pemba Tsering et ont assuré leur étroite coopération pour mobiliser les efforts en faveur du règlement de la question du Tibet. Vendredi dernier, la commission électorale a annoncé officiellement le nouveau Sikyong élu conformément à l'article 69 et les 45 membres du Parlement tibétain élus au sens de l'article 52 des règles et règlements électoraux tibétains. In this election 2021, Mr. Pemba Tsering, the former Speaker of the Tibetan Parliament in exile, who has obtained 34,324 votes, and he has been elected as the next president of the Central Tibetan Administration. And at the same time, we have announced the 45 different, so to say, Tibetan parliament constituencies
and which has been announced today. Cette troisième élection directe du Sikyong et des membres du 17e Parlement en exil, qui a eu lieu dans 23 pays le 11 avril, a recueilli le taux de participation le plus élevé de l'histoire de la démocratie tibétaine en exil. Pas moins de 63 991 Tibétains ont voté sur les 83 080 électeurs inscrits, atteignant ainsi un taux de participation de 77,02%. Dans les derniers jours de son mandat de 10 ans, le président de l'administration centrale tibétaine Sikyong Dr Lobsang Singye a reçu un adieu virtuel de la part des membres parlementaires canadiens Amis du Tibet et d'associations tibétaines. Les intervenants ont partagé leurs souvenirs et les faits saillants de leur collaboration avec Sikyong et ont exprimé l'espoir de continuer à défendre la cause tibétaine et de demander des comptes à la Chine à l'avenir avec le nouveau dirigeant tibétain. And I appreciate you taking me under your wing and into your fold and having confidence in me in terms of my leadership as the chair of the PFT in terms of pushing this cause forward. And you've elevated the profile of the Tibet issue and the Central Tibet administration throughout the world. I've always been struck by your just intense knowledge of everything that's going on the Tibet issue, but also in parliaments around the world. You're the first person who has had that title bestowed on them, Sikyong. So you really are a pioneer and a groundbreaker. Thank you very much, all the way from Dharamsala. And I will be seeing you all in person next time, and we will continue the good fight, a non-violent, peaceful fight, seeking for justice and freedom of Tibetan people in Tibet. Thank you. 4 grandes organisations non gouvernementales tibétaines basées à Dharamsala ont remis un prix au président de l'administration centrale tibétaine Sikyong Dr Lobsang Singye et au 15e Kashag en hommage à leur dévouement et à leur leadership. Le Congrès de la jeunesse tibétaine, l'Association des femmes tibétaines, les étudiants pour un Tibet libre et le Parti national démocratique du Tibet ont rencontré le président Dr Singye et les membres du Kashag au bâtiment du secrétariat de Kashag vendredi dernier pour la cérémonie de félicitations. Sous la direction de l'administration centrale tibétaine, les communautés tibétaines de la diaspora se sont réunies pour faire don de 50 millions de roupies au fonds d'urgence du gouvernement de l'Inde, connu sous le nom de fonds PM Cares, pour la deuxième vague catastrophique de Covid-19 qui se déroule en Inde. Ces contributions faites par les Tibétains du monde entier ont été recueillies en l'espace de 2 semaines par l'intermédiaire des bureaux respectifs des colonies en Inde et des bureaux du Tibet dans 13 pays. Le président Dr Lobsang Singye a déclaré qu'un total de 50 millions de roupies a été récolté par les Tibétains en Amérique du Nord, en Europe, en Australasie, à Taïwan, en Inde, au Népal et au Bhoutan. En reconnaissance des efforts des travailleurs de première ligne, il a annoncé des honoraires de 5 000 roupies pour les travailleurs de la santé. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a organisé lundi dernier une conférence virtuelle de lancement d'un livre marquant le 26e anniversaire de l'enlèvement du 11e Panchen Lama du Tibet par le gouvernement chinois. Le livre, intitulé « L'enfant volé du Tibet », présente les faits saillants de l'héritage du 10e Panchen Lama, Lungtrup Chökyi Gyatso. So we salute the bravery and the courage of our national hero, late Panchen Lama. But at the same time, we demand that the 11th Panchen Lama, Gendin Chökyi Nyima, be released. So today we are launching this book. This will be in different languages to reinvigorate the cause of Panchen Lama. Les intervenants pour l'événement étaient Dikab Rinpoche, l'abbé du monastère Tashilumpo à Belakopi, Shi Anandkuman Head, le député Lok Saba et Sikyong Dr Lobsang Singye, président de l'administration centrale tibétaine. Les intervenants ont évoqué l'importance de la lignée du Panchen Lama et ont souligné les efforts déployés par l'ONU en vue de la libération du 11e Panchen Lama. À cette occasion, le Parlement tibétain en exil a lancé un appel urgent à la communauté des gouvernements impartiaux, des parlements et des organisations non gouvernementales du monde entier sur la disparition forcée du Panchen Lama. Le Kashag a publié un communiqué exhortant le gouvernement chinois à libérer immédiatement et sans condition le 11e Panchen Lama, ses parents et Gyaltsab Rinpoche.
Il a également exhorté la Chine à respecter sa liberté religieuse et à lui permettre de poursuivre l'héritage du 10e Panchen Lama. Le Tibet House Japan, le groupe lituanien de soutien au Tibet, la communauté tibétaine de Suisse et du Liechtenstein, ainsi que le monastère Tachilimpo à Belakopi au sud de l'Inde, siège en exil du Panchen Lama, ont sensibilisé le public pour attirer l'attention des politiciens sur la situation des prisonniers politiques et les violations constantes des droits de l'homme au Tibet. Des députés de Taïwan, du Canada, d'Australie et d'organismes internationaux pressent la Chine de libérer le 11e Panchen Lama. Le bureau du Tibet à Genève a soumis une pétition à l'ONU pour faire pression sur la Chine afin d'obtenir la libération du Panchen Lama. Le bureau du Tibet de Genève a également organisé une table ronde virtuelle sur la façon dont 26 ans plus tard, la Chine continue de refuser ses droits au Panchen Lama, de cacher où il se trouve et de se mêler de la tradition religieuse séculaire de réincarnation dans le bouddhisme tibétain. The fact that he was abducted like 3 days after being designated Panchen Lama points out the irrationality of the whole situation and the terrifying determination of Chinese authorities to actually restrict Tibetan religious freedom. Le représentant Dr Tsewang Gapo Arya du bureau du Tibet à Tokyo a abordé la situation actuelle au Tibet et la loi américaine de soutien et de politique tibétaine 2020 lors d'une audition organisée par le groupe parlementaire multipartite japonais pour la promotion des droits de l'homme au Parlement japonais de la Chambre des représentants jeudi dernier. Une trentaine de législateurs japonais de différents partis politiques ont assisté à l'audition sur le Tibet. L'audition était animée par Watanabe Shu, membre du Parlement et ancien ministre d'État aux Affaires intérieures et aux communications, et ministre d'État à la Défense. Il a déclaré que l'audition d'aujourd'hui sur la situation des droits de l'homme au Tibet s'inscrit dans le cadre de leurs efforts pour comprendre la question et la manière de la soutenir. Il s'est dit heureux que le représentant de l'administration centrale tibétaine s'exprime sur la situation des droits de l'homme au Tibet. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, a condamné le recours à la torture et à d'autres traitements inhumains à l'encontre des prisonniers politiques, y compris des Tibétains. Il a ajouté que l'Union européenne a demandé à maintes reprises à la Chine de respecter et de protéger les droits de l'homme, y compris les droits des Tibétains, conformément au droit national et international. La question a été posée par 12 députés du Tibet Interest Group du Parlement européen à la suite de la mort du moine Chuki, de la mère de 3 enfants Lamo, du moine adolescent Tenzin Nyima et du guide touristique Kuncho Jinpa. La Commission américaine sur la liberté religieuse internationale a publié cette semaine son rapport annuel international sur la liberté religieuse. Dans un communiqué de presse, le secrétaire d'État Anthony Blinken a fait remarquer que la Chine criminalise largement l'expression religieuse et continue de commettre des crimes contre l'humanité et des génocides contre les Ouïghours musulmans et les membres d'autres groupes religieux et ethniques minoritaires. And China broadly criminalizes religious expression and continues to commit crimes against humanity and genocide against Muslim Uyghurs and members of other religious and ethnic minority groups. Tout comme les pratiquants du Falun Gong, les chrétiens et les musulmans, le rapport indique que les bouddhistes tibétains en Chine sont victimes d'une grave discrimination sociale en termes d'emploi, de logement et d'opportunités commerciales. Le rapport indique également que la langue et la culture des Tibétains et des Ouïghours sont supprimées, tandis que le peuple et la culture Han sont favorisés de diverses manières. Monsieur Sonam Tseling Frasi, représentant de sa sainteté le Dalai Lama à Londres, a hissé le drapeau national tibétain au temple bouddhiste Nipposan Myohoji à Milton Keynes, au Royaume-Uni, en compagnie du maire Andrew Jerry et de la maire Lisa de Milton Keynes dimanche dernier. La levée de drapeau est un événement annuel organisé par Madame Catherine Mostyn Scott, une partisane de longue date du Tibet. Elle a commencé cet événement annuel en 2014 avec l'importance de lever des drapeaux, la souffrance au Tibet et de sensibiliser les maires et le grand public au sort des Tibétains au Tibet et en exil. C'est le 8e drapeau national tibétain hissé à Milton Keynes.
Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.